Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Merci d'être avec nous. Partons pour Roland-Garros et parlons du diabète. Vous allez tout comprendre dans un instant. Jean-François Thébault, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Roland-Garros. Alexandre Zverev jouera tout à l'heure à 15h son quart de finale du tournoi de Roland-Garros. Alexandre Zverev est allemand contre Etcheverry, l'Argentin. Alexandre Zverev est diabétique depuis l'âge de 3 ans. Il est autorisé par l'ATP, l'association des tennismen professionnels, à s'injecter de l'insuline pendant les matchs. À Roland-Garros, ça semble choqué. Et le superviseur du tournoi l'a forcé à aller aux toilettes pour son injection. Alors je lis ce qu'a dit Alexandre Zverev lundi soir après son match de 8e de finale. Il dit « Moi je suis perturbé. Roland-Garros n'a pas de règles claires concernant le diabète. Il semble dire que je fais quelque chose de bizarre quand je m'injecte mon insuline, mais dans ma tête je me dis ils ne sont franchement pas intelligents. Je suis diabétique depuis que j'ai 3 ans. Si je ne fais pas ces injections, je mets ma vie en danger. » Je leur ai demandé après, mais est-ce que vous pensez que ça ressemble à quelqu'un qui se dope sur le court? En réalité, cette discussion n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, Jean-François Thébault. Si, elle a beaucoup de sens parce qu'elle met en évidence trois choses essentielles. D'abord, que le diabète, et notamment le diabète de type 1, permet à des jeunes de mener une vie normale au plus haut niveau. Oui. Et l'exemple de Zverev est formidable, comme Alizé Agier, notre championne du monde de karaté. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe encore en France des discriminations insupportables sur ce sujet. Et la troisième chose, c'est qu'on a une ignorance d'un certain nombre de régulateurs, qu'ils soient publics ou privés, sur ce qu'est le diabète, ce que sont les évolutions et qui permettent une vie normale et qui empêchent les gens de se traiter convenablement ou même de faire certains métiers ou de conduire sa voiture. On est vraiment avec une réglementation totalement obsolète par rapport à l'évolution de cette maladie et des traitements. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-François Thébault, parce que si j'ai bien compris, Roland-Garros, le tournoi n'est pas du tout dans l'actualité, au fait de l'actualité et de l'information, puisque l'ATP permet à Zverev de ses injections pendant les matchs. Vous vous rendez compte que le tournoi lui a même demandé d'aller pratiquer l'injection aux toilettes? Mais ça malheureusement, c'est un exemple qui est assez fréquent. En entreprise, les patients diabétiques, très souvent, vont se cacher pour se faire leur piqûre ou leur contrôle de glycémie parce qu'ils ont honte. D'ailleurs, Zverev l'a dit à un moment, j'avais honte de dire que j'avais cette maladie. Et figurez-vous que dans une entreprise, une employée, par exemple, a été bannie de la cantine du self parce qu'elle avait le culot de se faire son injection et son dosage juste avant de manger. Et ses collègues lui ont dit « mais c'est aller aux toilettes pour faire ça, faites pas ça devant nous ». Et qu'elle a été envoyée aux toilettes. Vous voyez, ce sont encore des attitudes vraiment rétrogrades, obsolètes, discriminatoires contre laquelle la fédération lutte quotidiennement à tous les niveaux. J'imagine. C'est même scandaleux, pardon de vous le dire, mais ça c'est peut-être notre époque du politiquement correct. Hein. On ne peut pas regarder ni voir quelqu'un tout à coup s'injecter quelque chose dans le corps. Vous voyez, un produit dans le corps. C'est d'autant plus stupide que c'est extrêmement discret. Nous qui connaissons bien Alizé Agier, on la voit agir puisqu'elle n'a pas de honte non plus. Et je veux dire, on remarque à peine ce qu'elle est en train de faire à table, etc. Je veux dire, c'est d'une discrétion totale. Oui. Sauf que là, à Roland-Garros, c'est vrai que ça se voit un peu plus parce que c'est lors du changement de côté et qu'il ouvre sa petite boîte, Zverev. Moi, j'ai vu ça, hein, et ça, c'est choquant, rien du tout. Hein. Oui, mais la boîte, c'est surtout dans lequel il y a le contrôleur, le lecteur de glycémie pour voir où il en est. Voilà. Parce qu'il faut, ça, on l'autorise à le faire, c'est pas un téléphone. Il n'a pas le droit, par exemple, de se servir de son téléphone pour faire ça. Mais il a un lecteur qui est autorisé, qui permet de voir le niveau de glycémie et en fonction de ça, de savoir s'il doit se faire un peu d'insuline ou pas, parce qu'un match c'est tellement long. Bien sûr. C'est tellement long. Le karaté, le judo, c'est court. Ils n'ont pas besoin de se faire de piqûres pendant les matchs. Mais quand vous êtes à 4 heures ou 5 heures de match, il va être obligé de contrôler sa glycémie
D'ailleurs, il le fait à chaque changement de côté, et de se faire des injections une fois, deux fois, trois fois, en fonction du stress, etc. Or, il n'a pas le droit. Or, le règlement du tennis professionnel, ouais. et notamment de Roland-Garros, l'empêche d'aller aux toilettes plus d'une fois et une seconde fois si le match dure jusqu'au 5-7. Oui, Donc, ça aussi, c'est quelque chose de complètement obsolète. Ouais. Complètement obsolète. Oui, c'est complètement. D'autant plus que cette injection, ça dure très peu de temps. Ah bah l'injection, moi je me fais des injections, ça dure 5 secondes, 6 secondes. Bah, oui. Et elles sont préparées, il n'y a pas du tout à sortir une aiguille, un machin, quoi que ce soit. Ça se fait, le stylo est tout prêt, on s'injecte, c'est extrêmement discret, je veux dire. Ouais. Il suffirait qu'à ce moment-là, les caméras se fixent pas dessus, c'est tout. Si Bah, on a évidemment. peur de choquer qui que ce soit, et ça c'est la déontologie des caméramans, de ne pas se fixer dessus Mais à ce enfin, moment-là. pourquoi avoir honte en plus? Non, mais il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Ah, alors ça, c'est un très gros problème, Jean-Jacques. C'est un très gros problème des patients, la discrimination des patients. Il y a toujours beaucoup de responsabilités, encore plus dans le diabète de type 2, parce qu'on dit, c'est parce que tu as trop bien vécu, tu es trop rond, tu es trop gros, tu n'as pas fait de sport, tu n'as pas fait d'activité physique, et il y a un sentiment de culpabilité. Et Alors, pour les enfants aussi, il y a ce sentiment de culpabilité, parce qu'à l'école, ils ne sont pas comme les autres. On leur interdit de faire des choses. On leur interdit, par exemple, que le dit très bien Zverev, de manger des gâteaux, alors qu'un diabétique de type 1, enfant, peut très bien manger des gâteaux et adapter sa dose d'insuline, vous voyez. Bien sûr. Donc, c'est ça, c'est tous ces éléments-là, on leur interdit de faire du sport, alors qu'au contraire, vous voyez que c'est tout à fait bon. Voilà, c'est la semaine nationale de prévention, d'ailleurs. Vous rappelez qu'il faut absolument faire du sport. Alors non, on dit qu'il faut de l'activité physique. Enfin, activité physique, quoi. Parce Oui, que oui, c'est une oui. question de niveau. Tout le monde ne peut pas faire du sport. Oui. Mais tout le monde peut faire un minimum d'activité physique. Oui. L'objectif idéal, c'est 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Oui. L'objectif idéal minimum. Mais Oui. à partir de là, c'est-à-dire marcher, faire du vélo, le ménage, le jardinage, et à partir de là, en fonction des capacités de chacun, en faire un peu plus, c'est une activité physique soutenue, voire faire un sport qui est compatible avec son état de santé et ses capacités, progressivement monter en capacité pour diminuer cet état de fatigue et améliorer le musculaire. Et vous dites que le diabète est une épidémie silencieuse. Pas de diabète de type 1, parce que malheureusement, très souvent, les enfants, ça démarre très brutalement. Mais pour les diabétiques de type 2, qui représentent 90% des diabétiques, 93% pour être exact, ça dure en pré-diabète pendant des années avant d'être en évidence. Et donc, c'est pendant des années, il y a des dégâts qui se font dans le corps, au niveau microvasculaire et macrovasculaire, et qui vont malheureusement se révéler par une complication une fois sur 3. Alors, Jean-François Thébault, témoignage de Vincent en Seine-et-Marne. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes arbitre d'échecs en tournois internationaux et vous avez déjà eu des joueurs d'échecs diabétiques, bien sûr, Vincent. Pas plus tard encore qu'un dernier tournoi très important qu'on a arbitré au mois de février. Oui. On a deux joueurs qui sont venus, on avait 200 joueurs qui sont dans le tournoi. On a 2 joueurs qui viennent. Dans un tournoi d'échecs, il est absolument interdit d'avoir tout appareil électronique, donc pour éviter les problèmes de tricherie qu'il y a eu, qui ont été révélés déjà. Bien sûr. Donc les téléphones sont complètement interdits. Par contre, lorsqu'un joueur est diabétique, on a des parties qui peuvent durer jusqu'à 5 ou 6 heures. Le joueur vient nous voir avant la rencontre en disant voilà, j'ai mon lecteur de glycémie, je suis diabétique, je risque de me contrôler et de m'injecter pendant la partie. Il n'y a aucun problème pour nous, il vient nous avertir en avance. Ils le font aux yeux de tout le monde, et d'ailleurs tout le monde préfère ça, parce que aller dans un toilette avec un appareil électronique, c'est encore plus douteux pour nous. Bien sûr. Et on préfère qu'ils le fassent, et ils viennent juste nous le dire, et ils se contrôlent, et ils s'injectent au besoin. On va pas... Bien sûr. Voilà, j'ai pas compris la réaction à Roland-Garros. Franchement, j'ai pas compris, mais enfin bon. Peut-être n'était-il pas au courant, enfin, je sais pas, c'est leur métier. Hein. Moi, j'ai pas très bien compris. Dans tous les cas, merci Vincent pour ce témoignage. Vraiment, merci, parce que je voudrais qu'on dépassionne tout ça, Jean-François Thébault. Je rappelle que le diabète touche combien? 4 millions de diabétiques en France? À peu près 4 millions de personnes de diabétiques connues, traitées pour diabète, et 800 000 qui sont, d'après les études, diabétiques non connus. Bien. Merci, messieurs.
Merci Jean-François. Beaucoup, Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment. Jean-François Thébault, il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre ici, pour dire la vérité. De quoi allons-nous parler? Débat sur le harcèlement scolaire. Évidemment, on en parle beaucoup, à juste raison. Le harcèlement scolaire, où sont les responsables? Comment mieux lutter contre le harcèlement et comment lutter contre le cyberharcèlement qui lui se développe et qui est insupportable? Là encore, vous avez témoignage à apporter. 0826 300 300, 10h57.